Chacun de nous a un degré de foi différent de l'autre. Voilà pourquoi lorsque les centeniers pouvaient se retrouver devant Jésus, il pouvait lui dire que tu n'es pas digne d'aller dans ma maison. Moi aussi j'ai des supérieurs. J'ai aussi des inférieurs. Mais lorsque je donne l'ordre à mes inférieurs, ils exécutent. Donc toi aussi tu n'es pas obligé de te déplacer. Si tu donnes l'ordre, mon serviteur sera guéri. Jésus le regarde. Il a trouvé que non. Ici en Israël, il n'y a pas aussi une grande foi que celle-ci. Donc les centeniers avaient une grande foi, avait un degré de confiance supérieur par rapport à beaucoup de gens qui étaient en Israël. Lorsque Pierre marche sur les eaux, éprouvé, et qu'il y a un vent contraire qui arrive, la Bible dit il y peur. Et il commence à s'immerger dans l'eau. Jésus le tenant la main et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Ton degré de confiance vis-à-vis de moi est petit. Moi je t'ai dit, j'ai dit ordonné que tu marches sur les eaux sur ta démon. Mais lorsque le vent contraire est arrivé, tu as eu peur. Donc ton degré de confiance est petit. Amen. Et Dieu se lève, il teste ce degré de confiance. Et l'objectif de Dieu, c'est que ce degré de confiance puisse grandir. On doit avoir un grand degré de confiance. Voilà pourquoi il nous fait passer par les épreuves. Parce que de ces épreuves-là, le degré de confiance grandit. Et ça permet à Dieu d'être confiant et de comprendre comment est-ce qu'on est en train de grandir. Amen. C'est que aussi longtemps que nous cherchons à grandir, nous sommes appelés à grandir. Les épreuves de foi seront là. Quiconque veut grandir doit accepter les épreuves de foi. Voilà pourquoi il doit être dans la joie. Quiconque ne veut pas éprouver, c'est une personne qui ne veut pas grandir dans la foi.